Au journal du soir de la télévision guinéenne ce vendredi, cette annonce en a surpris plus d'un. Une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. L'ancien dirigeant, condamné l'année dernière pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry, n'effectuera finalement pas sa peine de 20 ans de prison. Une décision incompréhensible pour les familles des victimes. Selon l'un de leurs avocats, la grâce accordée par le président Mamadi Doumbouya ne fait aucun sens car le procès est toujours en appel. Le motif invoqué, à notre avis, n'est pas valable, puisqu'il y a d'autres personnes beaucoup plus malades que lui. Et donc, dans ce cas, nous ne comprenons pas pour quelle raison cette grâce-là intervient avant que la Cour d'appel ne se prononce. Cette décision est interprétée avec beaucoup de prudence par les experts. D'après ce juriste, si le recours des avocats du condamné avait été déposé, la légalité de la décision serait interrogée. La question est de savoir est-ce que ça restait une mesure verbale qui n'a pas été matérialisée ou est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout pour faire appel de la décision. Dans la première hypothèse, on peut se poser des questions sur la légalité de la grâce, mais dans la deuxième hypothèse, la grâce peut être parfaitement cohérente. L'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, une plateforme de la société civile, estime, elle, que cette mesure favorisera la réconciliation nationale. Vous savez, notre organisation se bat beaucoup pour l'unification du peuple de Guinée et aussi nous nous battons pour la réconciliation nationale de tous les Guinéens. Tout ce qu'on peut faire pour réconcilier les Guinéens, pour nous, on peut braver tout si c'est pour unir les Guinéens. Selon plusieurs médias locaux, Moussa Dadis Camara aurait quitté la maison centrale de Conakry vendredi soir. L'ex-dirigeant avait été placé en détention il y a près de 3 ans, juste avant l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009, au cours duquel au moins 156 personnes ont été tuées par balles, au couteau ou à la machette, et des centaines d'autres blessées, selon un rapport des Nations Unies.